Bâtir un texte solide, le plan argumentatif. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette courte explication. Souvent, la page blanche, ça fait un peu peur. On fixe son papier, on ne sait pas trop par où commencer. Eh bien, le grand secret, c'est de se faire un bon plan. C'est vraiment la clé pour bien structurer ses idées avant même d'écrire quoi que ce soit. Une maison solide a besoin d'un plan. Un texte aussi. Imaginons la construction d'une maison. On ne se mettrait pas à clouer des planches au hasard sans regarder un plan d'architecte, n'est-ce pas? Sinon, c'est sûr que ça finit par s'effondrer. En écriture, c'est exactement la même affaire. Le plan, c'est comme le squelette qui s'assure que tous les arguments tiennent bien debout. Bon, regardons ensemble notre outil de travail principal, l'organisateur graphique du texte argumentatif. Notre chantier de construction se divise en 3 grandes étapes super simples: l'introduction, le développement et la conclusion. Pour faire ça simple, c'est l'équivalent des fondations, des murs puis du toit de la maison. Les fondations, l'introduction. On commence toujours par la base. Dans l'introduction, il y a juste 2 petites choses bien simples à faire. Premièrement, on présente le sujet pour bien mettre le lecteur dans le contexte. Deuxièmement, on donne son opinion. On peut utiliser des formules toutes faites comme « pour ma part » pour se lancer. C'est vraiment notre point d'ancrage. Ensuite, les murs, le développement. Une fois que la base est coulée, on monte les murs. Pour que la maison soit super solide, on a besoin de 2 bons piliers, donc 2 arguments. Et attention, chaque argument doit absolument être appuyé par des justifications, comme des exemples concrets. Finalement, pour attacher tout ça ensemble, on utilise des organisateurs textuels. C'est un peu le ciment de notre texte. Finalement, le toit, la conclusion. On installe le toit pour fermer la maison. Ici, le but, c'est pas d'amener de nouvelles idées. Oh que non, on veut juste faire un bon résumé. On fait un petit rappel de l'opinion de départ, puis on termine ça avec une réflexion personnelle, histoire de laisser une belle impression à la personne qui va nous lire. Bon, on arrive à la règle d'or. Oui aux mots-clés, non aux phrases complètes. Écoutez bien, un plan, c'est pas un brouillon. Sur un plan d'architecte, on dessine pas les vrais meubles avec leurs couleurs. Dans l'organisateur graphique, c'est pareil. Faut uniquement utiliser des mots-clés. Jamais, au grand jamais, de phrases complètes, sinon on perd toute l'utilité du plan. Alors, un bon plan égale un texte solide. L'équipe est-elle prête pour la construction? Bref, prendre le temps de se choisir de bons mots-clés, c'est la garantie numéro 1 pour avoir un texte clair et très convaincant. Cette étape de préparation-là, c'est vraiment la plus importante pour réussir. Il ne reste plus qu'à sortir les crayons et commencer à bâtir.